Bonjour à tous, bienvenue aux 89e journée scientifique de la FFA Biarritz. Je suis Sabrina Sidali pour le réseau Jeunes. Je suis en compagnie du professeur de Lédingan que j'ai le plaisir d'interviewer concernant le travail bordelais de dépistage des maladies chroniques du foie par calcul automatique de FIB4 au CHU. Donc professeur, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel du travail et des principaux résultats ? Nous avons mis donc en place le calcul automatique du FIB4 au CHU de Bordeaux pendant 6 mois et nous avons mis en place des cut-offs classiques. En dessous de 1,3, pas de fibrose. Au-dessus de 2,67, suspicion de fibrose. Nous avons repris ensuite tous les dossiers pour évaluer les patients qui avaient un FIB4 supérieur à 2,67. On a éliminé beaucoup de faux positifs, beaucoup de malades qui étaient connus pour une maladie du foie. Et à la fin, on a eu 350 patients que nous avons essayé de contacter pour qu'ils aient un FibroScan et un bilan étiologique complet. La moitié d'entre eux, un peu moins de la moitié d'entre eux ont pu être contactés, sont venus pour un FibroScan. Et les principaux résultats que nous mettons en évidence, c'est que la première cause d'élasticité hépatique élevée chez ces patients, c'est l'alcool, c'est la consommation excessive d'alcool. Ce sont principalement des hommes. Et que ces patients viennent principalement des urgences. Et le deuxième résultat, c'est que la deuxième cause de maladie du foie, c'est la stéatopathie métabolique. Là encore, ces patients ont une fibrose élevée dans près de la moitié des cas. Là encore, ce sont des hommes. Et là aussi, on a trouvé une prévalence plus importante de cette cause au service des urgences. Et donc, notre conclusion est de dire que le FIB4 dans un centre hospitalier permet de dépister des patients qui n'étaient pas connus ou suivis pour une maladie du foie. Et donc, on les fait rentrer dans un parcours de soins. Merci. En les faisant rentrer dans ce parcours de soins, est-ce que vous avez une notion de ce que sont devenus ces patients qu'on a dépistés et fait rentrer dans ce cadre de maladie chronique ? Et donc à la fin, nous avons écrit au médecin traitant de ces patients avec 3 types de courriers. Le premier courrier était « Il n'y a pas de maladie hépatique », c'était un faux positif du FIB4 et le malade n'est pas suivi. Le deuxième courrier était « Il y a une fibrose avancée probable, il faut absolument que ce malade soit pris en charge par un spécialiste ». Et le troisième courrier était « Il n'y a pas de fibrose hépatique avancée, mais il y a un trouble de l'usage de l'alcool, puisque nos patients avaient le questionnaire audit. Et donc, on alertait le médecin traitant sur cette consommation excessive d'alcool. Merci beaucoup et bravo pour ce travail. Merci à tous et puis bon congrès.